Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons commencer notre projet MSBI. Donc l'objectif général de ce projet c'est l'analyse du chiffre d'affaires par produit, par catégorie de produits, par employé, client, pays et région. Nous allons subdiviser ce projet là en 3 sous-projets. Le projet SSIS, le projet SSAS et le projet SSRS. Ok, en ce qui concerne le projet SSIS ou ETL, qui signifie Extract Transform Load, c'est l'extraction, la transformation et le chargement des données. L'objectif ici, c'est la création d'une base de données Data Warehouse. Nous avons expliqué dans un tutoriel précédent ce que c'est que le Data Warehouse. Le Data Warehouse, c'est un entrepôt de données. Donc ici, pour commencer, nous allons récupérer une source de données. Et notre source de données a pour nom TSQL 2012, qui est le nom de notre base de données opérationnelle sur SQL Server. Et les différentes tables que cette base de données contient, c'est la table commande, ligne de commande, client, employé, produit, catégorie, et etc. Et nous allons nous baser sur ces 6 tables-là. Ok, et donc à partir de ces 6 tables, nous allons créer une autre base de données appelée ODS. Et donc la base de données ODS va contenir 4 tables. Et la table commande, c'est la jointure entre la table commande et ligne de commande de la base de données TSQL 2012. La table produit de ODS est la jointure de la table produit et catégorie de la base de données TSQL 2012. Et donc à partir de cette jointure là, ces 2 jointures là, nous avons obtenu 4 tables ici. Voilà, la table commande, client, employé et produit, qui nous a donné la base de données ODS. Ensuite, nous allons nous baser sur la base de données ODS pour pouvoir créer la base de données Data Warehouse. Et donc la base de données Data Warehouse contiendra la table fact commande, dim produit, dim client et dim employé. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Donc pour commencer, nous allons accéder à notre moteur de base de données SQL Server. Nous allons cliquer là. Nous allons cliquer ici. Et voilà. Et donc ici, le nom du serveur de ma machine, c'est ce nom là que vous voyez ici. Ce nom là, nous allons l'utiliser beaucoup dans les autres démarches. Et donc nous allons, comme authentification Windows, nous cliquons sur se connecter. Ensuite nous accédons à SQL Server. Voilà, ici au niveau des bases de données, c'est ici que nous allons créer nos différentes bases de données. Donc pour commencer, nous allons activer le Agent SQL Server. Nous allons démarrer. Oui. Et donc la base de données que nous allons créer, c'est la base de données TSQL 2012. Cette base de données existe déjà. Nous avons fait un backup, une sauvegarde de cette base de données là. Et nous n'allons pas venir créer table par table ici. Nous allons juste exécuter le script qui contient les différentes tables et ces différentes structures, ainsi que ces différentes données. Et donc nous allons exécuter ce script là ici pour nous créer pour créer la table TSQL 2012. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur fichier, ouvrir fichier. Nous allons partir chercher notre script SQL. Donc le voici ici, TSQL 2012. Nous allons l'ouvrir. Voilà. Et donc lorsque nous avons ouvert ce script là, vous voyez que ce script contient du code SQL. Voilà, les codes de création, insertion, suppression, alter, etc. Voilà, il contient aussi des données, tout. Et donc nous allons regarder quel utilisateur est connecté actuellement sur le master. Vous voyez le master, c'est lui qui est connecté. Ici, bon, le user, on est du use master. Le use master, c'est lui qui est connecté. Donc ici, create data table.
On met le nom de la base de données ici, go. Voilà, nous n'allons rien changer ici, nous allons juste exécuter le script. Et il va nous créer notre table, ainsi que nos différentes tables, ainsi que les différentes données qui sont à l'intérieur. Donc, on pouvait aussi passer par une autre méthode, soit venir ici, directement ici, nouvelle base de données. On met le nom de la base de données ici, propriétaire, on vient ici, on met par exemple SA, on clique sur vérifier les noms et on fait OK. Vous voyez? Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de faire OK, on va venir cliquer ici sur OK pour créer la base de données. Ensuite, après avoir créé la base de données, nous allons venir ici, commenter toutes ces différentes lignes-là. Voilà, on va commenter toutes ces différentes lignes-là. Ensuite, nous allons venir exécuter. Pour commenter une ligne SQL, on met deux tirets. Tiret du 6, une fois, deux fois. Voilà, pour commenter la ligne. Par exemple, il fait ça. S'il fait ça, il met là. Vous voyez, il a commenté la ligne. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Donc, pour le moment, la première méthode, nous allons l'exécuter. Puisque ici, nous sommes au master. Donc, ici, c'est le master. Et donc, nous allons cliquer sur exécuter. Voilà, il a mis commande réussie. Ce qui revient à dire qu'il a créé notre base de données. Donc nous allons rafraîchir base de données. On sélectionne et on clique sur rafraîchir. Vous voyez, il a créé notre base de données ici. Et il a créé les différentes tables à l'intérieur. Donc voilà un peu en ce qui concerne la création de notre première base de données. Voilà, TSQL 2012. Donc après avoir créé cette base de données là, nous allons maintenant venir créer cette base de données qui est ici, ODS. Donc pour ce faire, nous allons venir ici, nous allons cliquer là, nouvelle base de données, nous allons mettre ODS, nous allons choisir, entrer le nom d'objet à sélectionner, nous mettons SA, on fait vérifier les noms. Voilà, une fois que c'est bien vérifié, on fait OK. Ensuite on fait OK. Voilà, il a créé la base de données ODS. Nous allons faire de même aussi pour la base de données Data Warehouse. Voilà, pour la base de données Data Warehouse, nous allons faire la même chose ici. Et voilà, donc nous faisons clic droit, nouvelle base de données Data Warehouse. Data Warehouse. Voilà, on sélectionne ça, on fait ça, vérifier, OK. On clique sur OK. Voilà, donc nous avons nos trois bases de données ici. TSQL 2012, ODS et Data Warehouse. Ça va? Maintenant, nous allons, pour avoir créé la base des deux bases de données, nous allons maintenant créer les différentes tables qui constituent ces différentes bases de données là. Donc, nous allons commencer d'abord par la base de données ODS. Donc, pour créer ces différentes tables-là, puisque c'est le SSIS qu'on veut utiliser, donc nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer sur SQL Data Tools, SQL Server Data Tools. Voilà. Donc, pendant qu'il s'affiche, vous voyez ici la base de données, les bases de données que nous avons créées. Voilà, ne contiennent pas de tables. Vous voyez ici, voilà. Donc, à partir du SSIS, nous allons créer les différentes tables et nous allons charger les différentes données à l'intérieur. Donc, voilà comment nous allons procéder. Voilà. Et donc, merci et on se retrouve pour la suite.